et bienvenue dans la première émission TV Quartier, une télé faite par les habitants pour les habitants. Mais les habitants de où? Ben nous, les Toulousains du Mirail. Comme vous l'avez compris, ici on va vous parler de notre quartier où il se passe plein de choses formidables. Samy, peux-tu nous présenter le sommaire s'il te plaît? On va commencer par la journée du développement durable. Puis les 50 ans de Tabar. Et on va finir par la pièce de théâtre du collège Stendhal. Beau programme! On retrouve nos envoyés spéciaux pour cette journée sur le thème de l'écologie organisée par nos amis de la régie de quartier d'Esbal Service. Que pensez-vous de cette initiative ? Je pense que c'est une bonne initiative parce que ça permet de faire découvrir le quartier à des personnes qui n'y habitent pas et de donner une dynamique au quartier aussi pour les gens qui y habitent. C'est une bonne initiative en tout cas pour le quartier, pour les enfants aussi. Parce que moi aussi j'ai appris plein de choses sur les ampoules, sur l'eau. Moi je suis formatrice sur les formations de l'animation. Donc du coup ça permet un peu de voir ce qui se fait sur le développement durable et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative de la part du quartier de mettre des stands comme ça en place. C'est sympa, ouais. Mais il en faudrait plus souvent et travailler sur la communication pour être sûr que les gens viennent. Voilà, a priori les enfants ils avaient des a priori justement et finalement ils appréciaient les activités proposées. Voilà. Pourquoi avoir mis en place cette manifestation ? Alors cette manifestation a été mise en place dans le cadre de la semaine du développement durable pour que les gens prennent conscience qu'on vit dans un environnement qui est menacé et qu'il y a des choses que l'on peut faire avant qu'il soit peut-être trop tard. Au respect de l'eau, à une bonne alimentation, une alimentation saine, une alimentation de... Et bref, on essaie de sensibiliser un petit peu les jeunes comme les moins jeunes à une bonne consommation et une consommation responsable. Une des thématiques, c'est la réduction des déchets à la source. Et donc nous, on a voulu allier la réduction des déchets, l'aspect nutritionnel et le coût, puisque c'est des choses qui sont susceptibles d'intéresser plusieurs habitants. Donc on propose une action qui rentre dans la thématique de la semaine du développement durable. En tant que professionnel, que pensez-vous de l'image véhiculée par les médias sur le quartier ? Alors, c'est vrai que pendant longtemps, l'image a été très négative et je pense que ça commence à changer dans le sens où les associations, les partenaires de quartier font un effort pour mener des actions qui vont un petit peu redonner de l'image positive. Donc voilà, on lutte contre les médias qui véhiculent des choses très négatives. Je trouve que c'est pas forcément la bonne image qui est donnée par les médias. Mais avec Media Pitchoun, peut-être qu'on pourra changer cette image. Voilà, il faut continuer comme ça. Et moi, j'y participe aussi, avec vous. Je pense que l'image n'est pas très positive. C'est l'impression que j'en ai. Les médias devraient faire des efforts pour vraiment venir et puis souligner toutes les actions positives de ce qui se passe ici, plutôt que de parler toujours de ce qui ne va pas. Bien sûr, je trouve que c'est pas super parce qu'il montre pas mal de mauvais points. Il y a des points positifs des fois qui sont montrés, mais pas assez accentués. Donc pour le coup, voilà, des actions comme aujourd'hui devraient être plus mises en avant. Et donc je trouve ça un petit peu dommage. Moi je suis d'accord avec mon collègue concernant les médias, ils sont surtout là pour dire les conneries qui se passent sur le quartier. Mais actuellement on est en train de faire un bon geste, que ce soit pour les habitants, pour les professionnels et aussi pour l'humanité. Et à part des jeunes de notre quartier qui viennent nous interviewer, il n'y a personne. Est-ce que ce genre de manifestation est utile pour les habitants du quartier ? Eh bien oui, parce qu'on apprend beaucoup de choses et on devrait le mettre en place plus souvent. Bon, pas qu'autour de l'éco-citoyenneté, mais on peut faire, il y a plein de journées à organiser comme ça. Pour réveiller les consciences, oui, c'est utile. Voilà. Il y a des choses qu'ils n'ont pas conscience et c'est toujours utile. Voilà. C'est pas suffisant, mais toujours utile. Donc ouais, je trouve ça chouette.
On montre aussi par rapport au compostage que c'est possible de le faire même quand on n'a pas de jardin. La dame, elle m'expliquait qu'ils avaient fait une sorte d'association dans une résidence et qu'ils avaient pratiqué le compost. Donc oui, c'est très utile, je pense. Maintenant, place aux 50 ans de Tabar. Et oui, Tabar est un tout petit quartier situé entre Bordelongue et Papus. Je ne connais pas. Et c'est pour cela qu'on est là. On retrouve Jason et Ayoub qui sont allés à la rencontre des habitants et professionnels pour nous. Pourquoi avoir mis en place cette manifestation? Du coup, en fait, Patrimoine, le bailleur social qui s'occupe de ce quartier, a fait appel à unicité. Donc c'est pour le service civique. Et du coup, en fait, c'était pour célébrer les 50 ans du quartier parce que ça fait 50 ans qu'il a été construit et c'était pour faire la fête, en fait, pour que les habitants aient le moyen de faire la fête dans leur propre quartier. Pour vous, est-ce que c'est important de mettre en place ce genre d'événement pour les habitants? Ouais, je pense que c'est super parce que ça permet à tout le monde de se réunir dans une même ambiance, dans un même élan. Donc je pense que c'est super et qu'il faut le poursuivre. Merci. Selon vous, quelle est la particularité du quartier de Tabar comparé aux autres de Toulouse? Moi je trouve que c'est la solidarité entre voisins et l'amour qu'on a pour son prochain. Pouvez décrire votre quartier en 3 mots. Grand, solidaire et vivace. Merci. Moi c'est Rachaud. T2R, je rappe avec Monsieur Rachaud. Pourquoi le rap? En fait parce que tout simplement c'est la musique que j'écoutais quand j'étais petit. Et j'aimais bien écrire, moi c'est un truc que j'aimais bien et naturellement je me suis tourné vers le rap, la musique qui me ressemblait le plus. Voilà. C'est un peu pour les mêmes raisons et après il y a aussi beaucoup le côté revendication et envie de faire passer des choses et tout ça. Beaucoup de choses à cracher, on est un peu anti-système quand on commence, on est un peu révolutionnaire. Moi je pense que c'est un peu comme ça que je me suis lancé dans le rap aussi. Voilà. En tant qu'artiste, quel rôle joue le rap dans l'image des quartiers populaires? Il joue un grand rôle, moi je pense. C'est-à-dire que c'est sûrement la musique qui ressemble plus au quartier populaire en fait. C'est la musique qui la représente peut-être le plus par rapport à ce qu'il disait Mathieu tout à l'heure, par rapport à la revendication, au fait de se représenter, de dire qui on est. C'est la musique je pense qui représente le plus le quartier populaire. Elle est très importante en fait. Ouais. Elle nous permet de faire passer des messages à des plus grands ou plus petits qu'on a comme référence ou peut-être des générations avec qui on a moins s'accrocher ou de faire passer des messages politiques même si on n'est pas intégré dans ce milieu-là. Mais voilà, je pense que c'est des messages, nous on essaie de faire passer des messages positifs en tout cas. Je pense qu'on appuie beaucoup sur ça parce qu'on est conscient des gens qui nous écoutent en fait. Je porte l'espoir de toute une jeunesse pendant que je chante et que je rappe, beaucoup se reconnaissent. Je porte l'espoir de ma génération, ceux qui sont concernés dans chaque chanson. Je porte l'espoir de toute une jeunesse pendant que je chante et que je rappe, beaucoup se reconnaissent. Je porte l'espoir de ma génération, ceux qui sont concernés dans chaque chanson. Quand je rappe, je comprends que tu te reconnaisses. T'es en galère comme moi, donc t'es comme moi, que tu viennes ou pas de la tête. On oublie les soucis, donc on se demande qui c'est qui paye sa tête. Ma jeunesse perd son temps. Pour finir cette émission, on retrouve Jason en compagnie d'un très grand artiste pour la pièce de théâtre avec les élèves du collège Stendhal. Et brillamment coaché par Fred et Cathy de la compagnie Jeux de Môme. Place au spectacle.
Pourquoi avoir fait ce projet de théâtre? Parce que nous, on a trouvé vachement important de laisser en fait, que votre projet, en fait, c'est vous qui l'avez monté quelque part. C'est-à-dire que les 6e 2, vous avez envoyé une lettre à M. Agige et en fait, il vous a dit que vous pourriez monter des projets. M. Agige, après, il a fait venir Mme Nguyen et la CPE du collège pour les 50 ans de Tabar. Et c'est là qu'on s'est rencontrés et c'est plus intéressant que ça se passe comme ça, c'est-à-dire que ce ne soit pas les adultes qui choisissent « Ah ben tiens, on pourrait faire ça parce que les enfants, ça serait bien pour eux », mais que ce soit les enfants qui aient décidé de faire un projet et que ce soit nous qui arrivons à nous mettre en quatre pour que les enfants, ils arrivent à faire ce projet, plutôt que de se télescoper des projets comme ça. Et voilà, et après nous on a été super fiers de bosser avec vous parce que, comme on disait tout à l'heure avant de partir sur scène, ce que vous avez fait, ce que vous avez monté, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps et beaucoup de patience, parce qu'il n'y a pas que les adultes qui ont la patience, ça c'est ce qu'on vous dit, mais en fait c'est pas vrai. Il y a aussi les enfants, parce que 2 heures dans la chaleur qu'il y avait hier en coulisses, c'était pas forcément facile, mais en tout cas vous avez tous réussi et on vous félicite encore. Voilà. Je voudrais remercier Monsieur Frédéric, Monsieur Frédéric, Catherine, Monsieur Laurent, Madame Nguyen, Madame Bigot, Monsieur Agige et toutes les personnes qui nous ont aidés à monter ce projet. Et un grand merci à tous. Franchement, j'ai bien aimé parce qu'on n'a pas été traités comme des gamins. On a été traités comme des grands. On a eu des vestiaires, on a eu du temps pour se préparer, des costumes. Comparé à avant, avant aussi on était des grands. Voilà, on s'est bien amusé. Avant on était aussi grands et on était traités comme des gamins, on n'avait rien. Alors que là on connaît notre texte, c'est nous qu'on a fait de notre propre tête et on est fiers de nous. Voilà, on est fiers de nous. Bravo. Pourquoi avoir fait ce projet théâtre? Alors l'objectif du projet, c'est avant tout de pouvoir, à travers une action pédagogique, un projet pédagogique, de pouvoir en tout cas avoir une action aussi sur le quartier. Donc notre objectif, c'était aussi de pouvoir tous nous retrouver, les élèves, le collège, les associations aussi de quartier, pour en tout cas aussi valoriser tout ce qui est positif, puisque souvent, et ça c'est aussi parfois mon rôle, je rappelle ce qui ne va pas dans le comportement des élèves, ça c'est important, mais il y a tout un travail qui est organisé, fait par les élèves, plein de choses positives qu'il faut qu'on valorise et qu'on mette en avant. Et donc, on a pu voir aujourd'hui qu'on avait des élèves qui étaient extrêmement impliqués, extrêmement investis, qui avaient de grandes qualités, donc c'est pour moi un pari gagné. J'ai pas grand-chose à ajouter, Monsieur Laurent a tout dit. Vous aviez rencontré Monsieur Agige au début de l'année, et donc c'était dans la continuité entre l'atelier de calligraphie dans les murs et ce projet pour Tabar. Voilà. Ben moi, je suis très contente aussi pour les locataires de Tabar qui sont également, les enfants sont scolarisés aussi à ce collège, et donc ça a permis de faire un beau projet pour tout le monde finalement. Voilà. On est dans une société où on a tendance souvent à valoriser ce qui ne va pas. Et donc, on le voit à travers les médias actuellement, où dès qu'il y a quelque chose ou une incivilité ou un problème dans un quartier, on va faire des gros titres de choses qui dysfonctionnent, alors qu'il y a aussi sur le quartier beaucoup de choses qui fonctionnent, à la fois sur des établissements scolaires, mais surtout sur des associations, aussi des habitants qui se mobilisent, qui montent beaucoup d'actions positives. Alors c'est souvent à nous aussi d'être dans une volonté de valoriser de manière plus importante en se rappelant aux médias, parce que souvent les médias viennent nous voir quand ça ne va pas, et parfois on a plus de difficultés à venir quand ça va. Donc c'est aussi à nous à montrer, avoir la volonté de montrer que, à la fois sur le territoire, mais aussi les élèves, les jeunes, font des choses formidables sur ce type de quartier. Donc on s'inscrit un peu dans cette démarche-là. Peut-être que les médias, ça parle moins, c'est moins sensationnel, et donc on en parle moins. Oui, moi pareil qui travaille donc sur le quartier de Tabar, souvent on montre trop à voir la voiture brûlée, les vitres cassées, etc. Alors que dans ce quartier, les enfants ont fait de très belles fresques sur les murs. Une artiste a également peint les portes de la chapelle mexicaine. Et en fait, ces initiatives-là, elles sont plus difficiles à montrer, alors que c'est celles-là qui donnent aussi la beauté dans ces quartiers. Par exemple aussi, c'est l'exemple du collège, c'est qu'à un moment, notre objectif, là, à venir, dans les années à venir, c'est
en tout cas un point important de notre politique, c'est de valoriser les actions et surtout l'image du collège. Ça montre que aussi, il faut que nous, on soit capable de communiquer, de dire qu'il y a des projets, c'est le cas aujourd'hui, mais aussi d'autres sur l'établissement et d'autres projets qui pourraient se construire, qui sont extrêmement positifs et montrer qu'un quartier, ça vit, parfois mal quand il y a des incivilités, mais ça vit aussi très bien à d'autres moments avec des choses extrêmement constructives et positives. Voilà. Merci. Merci à toi. Que pensez-vous de cette initiative? Je pense que c'est bien et c'est important. C'est bien parce que le fait que vous autres, les enfants, vous puissiez être mis en connexion avec l'art, avec la culture de manière générale, c'est quelque chose qui va vous former, quelque chose qui vous aide, qui va vous aider dans la vie. Et je trouve que le travail que font les enseignants avec vous, et le fait qu'il y ait des parents qui soutiennent, tout ça c'est merveilleux. Donc voilà, donc c'est important parce que ça crée ce qu'on appelle aussi la solidarité, qu'on puisse travailler tous ensemble et avancer tous ensemble. Donc ce genre d'initiative me plaît. Que pensez-vous des grands médias dans les quartiers sensibles? Les grands médias dans les quartiers sensibles. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous-mêmes on puisse parler de nous-mêmes. C'est-à-dire les médias ne sont que des moyens, c'est des véhicules en fait. Ce qui est important, c'est nous, notre comportement qu'on a au quotidien, notre attitude, le fait que notre démarche citoyenne, de respect de notre environnement, etc. Et ainsi, les médias vont parler positivement de nous. C'est-à-dire c'est important de ne pas donner du grain à moudre négatif, mais de donner du grain à moudre positif. Voilà. On se quitte en vous souhaitant de très bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée pour plein de reportages sur nos quartiers. À bientôt. À bientôt. Et n'oubliez pas de regarder nos émissions sur le Tour de France. Au revoir.